Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle certaines personnes atteignent un niveau de réussite extraordinaire alors que d'autres semblent constamment lutter pour survivre? Il est facile d'imaginer que c'est de la chance, des circonstances favorables ou encore des talents innés. Et si je vous disais que le secret réside dans vos habitudes quotidiennes? Oui, de petits comportements qui, répétés jour après jour, jettent les bases de l'échec ou de la prospérité. Imaginez maintenant cette scène. Un jeune homme plein de rêves est exclu de l'une des universités les plus renommées au monde, Harvard. Il essaie encore et encore, mais la réponse est toujours la même, non. Une autre fois, dans sa propre ville, 24 personnes postulent pour un emploi chez KFC. 23 sont embauchés. Il est le seul exclu. Ce jeune homme s'appelait Jack Ma, qui fonda plus tard l'empire Alibaba, devenant ainsi l'un des hommes les plus riches et les plus influents de la planète. Que pouvons-nous apprendre d'histoires comme celle-ci? La réponse est simple mais puissante. Ce qui différencie ceux qui réussissent de ceux qui prennent du retard n'est pas l'absence de difficultés, mais la capacité à surmonter les schémas qui sabotent le succès. Nos habitudes façonnent qui nous sommes et ce que nous accomplissons. Dans cette vidéo, nous explorerons 8 comportements souvent inaperçus qui peuvent vous empêcher d'atteindre vos objectifs financiers et personnels. Plus important encore, vous découvrirez comment les transformer en catalyseurs d'un avenir prospère. Après tout, le succès n'est pas un hasard, il se construit, et cela commence par le choix de changer aujourd'hui. Imaginez que vous faites face à un rejet après l'autre et que vous persistez toujours. En 1988, un jeune homme nommé Jack Ma, récemment diplômé anglais, a tout essayé pour bâtir un avenir meilleur. Il a postulé à Harvard pas moins de 10 fois, mais a été rejeté à chaque fois. Comme si cela ne suffisait pas, lorsque la chaîne KFC est arrivée dans sa ville natale, Hangzhou, en Chine, il a vu une autre porte se fermer. Sur les 24 personnes qui ont postulé, 23 ont été acceptées. Il était le seul exclu. Ces épisodes auraient facilement pu décourager n'importe qui. Cependant, au lieu de laisser ses expériences définir sa trajectoire, Jack les a utilisées comme carburant. Il a décidé de changer son approche, son état d'esprit et surtout ses habitudes. 30 ans plus tard, il fonde Alibaba, un géant du commerce électronique qui génère des milliards de dollars par an et devient l'un des hommes d'affaires les plus influents au monde. Cette histoire vraie n'est pas seulement inspirante. C'est une leçon pratique sur l'importance de surmonter les schémas d'auto-sabotage et d'adopter un état d'esprit de croissance. Des études de l'université de Stanford, dirigées par la psychologue Carol Dweck, montrent que les personnes ayant un esprit de croissance sont beaucoup plus susceptibles d'apprendre de leurs échecs et de les transformer en opportunités. Cette mentalité n'est pas innée. Cela peut être développé, et tout commence par identifier les habitudes qui nous limitent. Combien de fois nous trouvons-nous à justifier nos difficultés avec des expressions telles que « je n'ai pas eu les mêmes chances » ou « je ne suis pas assez bon ». Ces croyances sont des graines qui cultivent l'apitoiement sur soi, premier pas vers la stagnation. Lorsque nous regardons des exemples de personnes qui ont réussi, une tendance ressort. Elles reconnaissent leurs obstacles, mais ne les laissent pas devenir des excuses. Au lieu de cela, ils trouvent des moyens de les surmonter. Dans le cas de Jack Ma, le rejet a été l'étincelle qui a enflammé sa détermination à construire quelque chose d'extraordinaire. Il a compris que le véritable succès ne vient pas de l'absence de défis, mais de la façon dont nous y réagissons. Surmonter les obstacles commence par de petits changements quotidiens. Abandonner l'apitoiement sur soi, pratiquer la résilience et adopter l'habitude de transformer les difficultés en apprentissage. Tout comme Jack Ma a utilisé ses expériences pour se réinventer, vous aussi pouvez transformer les défis en opportunités. Peu importe où vous en êtes aujourd'hui, le succès commence par la décision d'avancer, une étape à la fois. Après tout, les circonstances peuvent façonner le présent, mais ce sont les choix qui façonnent l'avenir. Et ce que vous choisissez de faire maintenant pourrait être le premier chapitre d'une histoire de dépassement qui mérite d'être racontée. Si ce contenu vous aide à voir de nouvelles possibilités et à transformer votre état d'esprit, profitez-en maintenant pour aimer et vous abonner à la chaîne. Cela nous aide à continuer à vous apporter des conseils pratiques et inspirants pour vous aider à atteindre vos objectifs. Nous comptons sur vous pour grandir ensemble dans ce voyage. Qu'est-ce qui différencie une personne qui prospère de celle qui stagne face à l'adversité? Cette question intrigue les chercheurs depuis des décennies et trouve une réponse dans la psychologie positive et la mentalité de croissance. Ces concepts expliquent non seulement comment les gens font face aux défis, mais offrent également des outils pratiques pour atteindre des performances supérieures dans de nombreux domaines de la vie. La psychologie positive, introduite par Martin Seligman dans les années 1990, est un domaine qui étudie les conditions et les processus qui contribuent à l'épanouissement humain. Contrairement à l'approche traditionnelle, qui se concentre souvent sur les pathologies, la psychologie positive analyse des facteurs tels que le bonheur, la résilience et le but. Elle propose qu'au lieu de simplement corriger les défauts, nous investissions dans le renforcement de nos points positifs. Par exemple, pratiquer régulièrement la gratitude améliore non seulement la santé mentale,
mais augmente également le bien-être général. Des études indiquent que les personnes qui expriment fréquemment leur gratitude sont plus susceptibles de ressentir des émotions positives et d'entretenir des relations saines. L'application de ces principes dans la vie quotidienne peut créer une cascade d'avantages, augmentant à la fois la qualité de vie et la performance dans l'atteinte des objectifs professionnels. La mentalité de croissance, un concept popularisé par Carol Dweck dans son livre Mindset, la nouvelle psychologie du succès, fait référence à la conviction que nos compétences et notre intelligence peuvent être développées avec effort, apprentissage et persévérance. Les personnes ayant ce point de vue considèrent les défis comme des opportunités d'apprentissage, tandis que celles ayant un état d'esprit fixe ont tendance à éviter les risques, estimant que leurs capacités sont limitées. Dweck a mené des études qui ont montré comment le simple fait de féliciter l'effort, plutôt que les capacités innées, peut modifier considérablement le comportement des individus, en particulier des enfants. Lorsque nous nous concentrons sur le progrès et pas seulement sur le résultat final, nous commençons à valoriser le processus de croissance, créant ainsi une base solide pour un succès durable. Pour intégrer la psychologie positive et un état d'esprit de croissance dans votre routine, il est important d'adopter des pratiques qui renforcent ces perspectives. Échec du recadrage. Affichez les erreurs comme un retour et non comme la fin de la ligne. Chaque échec contient des leçons précieuses qui peuvent guider la prochaine étape. Célébrez l'effort. Reconnaissez vos réalisations, même les plus petites. Valoriser l'effort est essentiel pour renforcer la confiance et la motivation. Cultivez la résilience. Face à des difficultés, demandez-vous « que puis-je en tirer ?» Cette approche détourne l'attention de « pourquoi cela m'est-il arrivé ?» à « comment puis-je grandir à partir de cela ?» Pratiquez un optimisme réaliste. Gardez une attitude positive, mais basez vos attentes sur un plan d'action concret. Les personnes qui adoptent un état d'esprit de croissance et des pratiques de psychologie positive affrontent non seulement les défis avec plus de courage, mais obtiennent également de meilleurs résultats. Une étude publiée dans le Journal of Positive Psychology a montré que les individus qui travaillent avec des objectifs basés sur le développement personnel rapportent une plus grande satisfaction et une plus grande performance à long terme. En internalisant ces concepts, vous libérez non seulement votre potentiel, mais vous créez également une base solide pour réaliser vos rêves et vos objectifs. Le succès commence par l'esprit. Changez votre façon de penser et vous verrez des changements dans tous les domaines de votre vie. Après tout, il ne s'agit pas seulement de réaliser quelque chose. Il s'agit de qui vous devenez en cours de route. Si vous appréciez ce contenu et pensez qu'il peut faire une différence dans votre voyage, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Et n'oubliez pas de vérifier le lien dans la description pour accéder à mon e-book L'essence divine. Redécouvrir le moi intérieur et la paix spirituelle, c'est une lecture transformatrice qui vous aidera à atteindre l'équilibre et la clarté dans votre vie. Jetez un œil plus tard. L'entrepreneuriat a été, tout au long de l'histoire, le moteur de grandes transformations. Des petites innovations aux changements révolutionnaires, il offre une voie unique vers la liberté financière et l'épanouissement personnel. Mais que signifie réellement être entrepreneur? S'agit-il simplement de créer une entreprise, ou cela implique-t-il quelque chose de plus profond et de transformateur? Être entrepreneur, c'est bien plus que diriger une entreprise. C'est adopter un état d'esprit axé sur la résolution de problèmes, l'innovation et la création de valeur. Ce voyage commence par l'identification d'opportunités qui passent souvent inaperçues. Il ne s'agit pas seulement de vendre des produits ou des services, mais aussi d'offrir de véritables réponses aux besoins des gens. Jack Ma, fondateur d'Alibaba, en est un parfait exemple. Il a reconnu que les petites entreprises chinoises avaient du mal à étendre leur portée et à les connecter au monde grâce à un marché accessible. Sa vision a non seulement transformé l'économie numérique du pays, mais a également prouvé que l'entrepreneuriat est un puissant catalyseur de changement social et économique. Les données du Global Entrepreneurship Monitor, GEM, indiquent que les entrepreneurs contribuent à environ 70% des emplois du secteur privé dans le monde. De plus, les pays ayant des taux d'entrepreneuriat plus élevés, comme les États-Unis et Singapour, arrivent souvent en tête des classements en matière d'innovation et de qualité de vie. Mais l'impact va au-delà de l'économie. L'entrepreneuriat donne aux gens le pouvoir de façonner leur propre vie, en s'éloignant des limitations imposées par les emplois traditionnels. Il offre une autonomie, permettant aux individus d'aligner leurs passions et leurs compétences avec un objectif plus grand. Bien que la vision romantique de l'entrepreneur solitaire existe toujours, le profil contemporain comprend des caractéristiques telles que l'adaptabilité, la créativité et un état d'esprit d'apprentissage continu. La révolution numérique a rendu l'entrepreneuriat plus accessible que jamais. Aujourd'hui, grâce aux outils numériques, il est possible de démarrer une entreprise avec des ressources limitées et d'atteindre les marchés mondiaux. Les entrepreneurs qui réussissent ont en commun la capacité de transformer leurs idées en actions concrètes. Ils planifient soigneusement, mais savent également ajuster leur stratégie à mesure que l'environnement change. Surtout,
Ils ont la résilience nécessaire pour faire face aux risques et tirer les leçons des échecs. Si vous envisagez de suivre cette voie, considérez ces étapes fondamentales. Identifiez un problème ou un besoin. Les entrepreneurs qui réussissent commencent par observer les lacunes du marché ou les besoins non satisfaits. Analysez votre environnement et identifiez comment vous pouvez ajouter de la valeur. Développez une solution créative. Pensez à des façons uniques de résoudre le problème identifié. Votre solution n'a pas besoin d'être révolutionnaire, mais elle doit offrir une différence significative. Testez vos idées. Avant de tout investir dans votre idée, réalisez de petites expériences pour valider votre modèle. Les plateformes telles que les réseaux sociaux et les marchés numériques peuvent aider à obtenir un premier retour d'information. Adoptez la mentalité de croissance. L'entrepreneuriat est un processus d'apprentissage continu. Considérez les défis comme des opportunités de développer et d'affiner vos compétences. L'entrepreneuriat n'est pas une voie facile, mais il est incroyablement gratifiant pour ceux qui sont prêts à persévérer. Il vous permet de créer un impact positif sur votre vie et celle des autres en façonnant votre propre destin. Peu importe si vous rêvez d'une petite entreprise locale ou d'une entreprise mondiale. La première étape consiste à croire que vous pouvez faire une différence. N'oubliez pas, les grands entrepreneurs ne naissent pas tout faits, ils se construisent au fil du temps. Commencez petit, mais commencez maintenant. Après tout, comme le disait Jack Ma, aujourd'hui est difficile, demain sera pire, mais après-demain le soleil brillera. Et si vous faisiez le premier pas vers votre propre horizon, chaque choix que nous faisons, aussi petit soit-il, nous rapproche ou nous éloigne de l'avenir que nous désirons. Les habitudes que nous cultivons, la façon dont nous faisons face aux défis et la volonté d'agir sont les facteurs qui façonnent notre trajectoire. Il n'existe pas de formule magique pour réussir, mais il y a une certitude. Cela commence lorsque nous prenons la décision de changer. Tout au long de ce texte, nous explorons comment de petits ajustements dans votre façon de penser et d'agir peuvent complètement transformer votre vie. Nous avons vu que l'abandon des comportements d'autosabotage comme la procrastination et l'apitoiement sur soi libère non seulement de l'espace pour la croissance, mais crée également un état d'esprit puissant et résilient. Nous comprenons que le succès n'est pas une destination. C'est un processus qui nécessite de efforts constants, un apprentissage continu et, surtout, de l'action. Imaginez maintenant l'impact de la mise en œuvre de ces changements aujourd'hui. Pensez à combien vous pourriez grandir en adoptant un état d'esprit d'abondance et en dirigeant votre énergie vers des objectifs clairs. Votre situation actuelle ne définit pas qui vous êtes, mais vos choix à partir de maintenant détermineront qui vous pouvez devenir. Le voyage vers la prospérité et l'épanouissement est à votre portée. Il faut du courage pour affronter ses peurs, de la discipline pour abandonner ses vieilles habitudes et de la détermination pour aller de l'avant, même face à l'adversité. Même si le succès semble lointain, il commence par le premier pas. Et ce pas peut être franchi dès maintenant. Qu'il s'agisse d'entrepreneuriat, de dépassement personnel ou de développement d'un nouvel état d'esprit, le pouvoir de changement est entre vos mains. Posez-vous la question, quel héritage souhaitez-vous laisser? Quelle version de vous-même souhaitez-vous construire? Comment pouvez-vous commencer à créer cet avenir aujourd'hui? Le choix vous appartient, et cela commence maintenant. Allez-y étape par étape, faites confiance au processus et restez fidèle à votre vision. Après tout, le succès n'est pas réservé à quelques-uns. C'est possible pour tous ceux qui osent poursuivre leurs rêves. Et si vous commenciez dès aujourd'hui à écrire le prochain chapitre de votre histoire, la décision est entre vos mains. Nous avons atteint la fin de la vidéo, mais le voyage continue. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucun contenu. Et avant de partir, regardez la prochaine vidéo qui vous attend déjà. Je suis sûr que vous allez l'adorer. Rendez-vous là-bas.